Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous vous êtes très certainement déjà posé cette question. Comment diminuer mes dépenses en électricité sans pour autant renoncer à mon confort? Pour des raisons écologiques ou économiques, vous pouvez déjà agir au quotidien avec des petits gestes simples et efficaces. Et ce, avant de penser à remplacer la totalité de vos appareils électriques. Alors, par où commencer? Quels appareils consomment le plus d'électricité? Combien est-ce que je peux économiser sur ma facture? Bienvenue sur Allo Engie, où nous allons vous expliquer en 5 minutes comment devenir maître de vos consommations électriques. 1. De quoi dépend la consommation électrique d'un foyer? Il faut que vous le sachiez. En moyenne, un foyer français consomme 8500 kWh par an. Mais de quoi dépend alors la consommation électrique d'un foyer? En France, le premier poste de dépense électrique d'un logement est le chauffage. Ainsi, votre consommation électrique pour vos besoins en chauffage va dépendre majoritairement de la surface ainsi que de l'isolation du logement. Votre consommation d'électricité varie également en fonction du nombre d'occupants et de vos habitudes de consommation. Ce n'est pas tout à fait la même chose quand on vit d'amour et d'eau fraîche à 2 dans un 3 pièces ou qu'on vit avec 5 enfants dont 3 ados dans une immense maison. Mais nous allons y revenir. Les facteurs sont nombreux, alors pour suivre et agir sur votre consommation d'électricité, le meilleur moyen est de regarder pièce par pièce. 2. Le tour des appareils électriques d'un logement pièce par pièce. Petit test. Savez-vous quel est l'appareil électrique le plus énergivore de chaque pièce de votre maison? Souvent présent dans la salle de bain, le lave-linge est la première source de consommation électrique avec ses 1150 kWh consommés par an. Dans la cuisine, c'est bien évidemment le réfrigérateur, le plus gourmand, avec une consommation annuelle de 350 kWh. Dans le salon, les appareils informatiques et multimédia représentent environ 13,5% de la consommation électrique de votre foyer. En tête, le fameux ordinateur fixe consomme, lui, 790 kWh par an. Rentrons un peu plus dans le détail de chaque pièce maintenant. Le salon, justement. Les ampoules basse consommation, c'est bien. Mais dépoussiérer ces luminaires, c'est encore mieux. C'était sacrément poussiéreux ici. Waouh, quelle lumière maintenant! Les téléviseurs OLED et QLED sont moins énergivores que les écrans plasma et LCD. À l'inverse, les ordinateurs fixes sont, eux, plus énergivores que les PC portables. D'ailleurs, quand vous ne les utilisez pas, pensez bien à débrancher les prises de vos appareils, car ils consomment de l'énergie, même quand ils sont en veille. Direction la cuisine maintenant. Si vous vous demandez pourquoi un four à air pulsé est plus cher qu'un four traditionnel, c'est parce qu'il permet de réaliser 14% d'économie à chaque cuisson. C'est pas rien tout de même! Et n'oubliez pas, un congélateur dégivré consomme moins d'électricité. Et ça fera aussi plus de place pour les glaces. Dégivrer votre congélateur peut réduire votre consommation jusqu'à 30%. Vous voulez réchauffer votre reste de gratin? Le micro-ondes sera moins énergivore que le four traditionnel. Vous souhaitez de nouvelles plaques de cuisson? Les plaques à induction sont elles aussi moins énergivores que les vitres céramiques ou les classiques. Et hop, on n'oublie pas le couvercle sur la casserole. On passe à l'étage? On pense souvent aux fenêtres, mais la première source de déperdition d'énergie se produit de 20 à 25% par le toit. Une bonne isolation de votre toit, les combles, permet de réduire votre consommation de chauffage. Le toit, c'est aussi l'endroit parfait pour installer des panneaux photovoltaïques. Cela vous permet de consommer l'électricité produite par les panneaux et vous pouvez réaliser jusqu'à 1 000 € d'économie par an sur votre facture d'électricité. Enfin, on termine par la salle de bain, avec quelques petits gestes simples. Pour économiser de l'eau, vous pouvez par exemple remplacer vos bains par des douches, fermer l'eau du robinet lorsque vous vous brossez les dents et réparer la moindre petite fuite d'eau. Pour économiser de l'électricité sur le fonctionnement de votre chauffe-eau, vous pouvez opter aussi pour des régulateurs de débit ou des robinets thermostatiques. Utilisez des programmes de lavage écologiques ou à basse température. Et là, vous êtes au top. 3. Top 7 des conseils énergie pour un foyer plus responsable. Maintenant qu'on a vu pièce par pièce les gestes à adopter, il est temps de vous faire un top 7 des meilleures astuces applicables à toute la maison. 1. Vous avez certainement déjà pensé à poser des joints isolants aux portes et aux fenêtres, ainsi que de vous doter de double vitrage. En plus de vous isoler du froid, cela permet aussi de vous isoler du bruit extérieur. Conseil numéro 2. Pensez à fermer les volets pour garder la chaleur, baisser le chauffage et la climatisation lorsque la pièce est vide et privilégiez au maximum une lumière naturelle. En 3, on vous conseille de débrancher les appareils en veille et d'utiliser des multiprises avec interrupteur.
Selon l'ADEME, les appareils en veille représentent d'ailleurs 10% de la consommation d'électricité des ménages français. Cela évitera ce que l'on appelle des consommations fantômes. Quatrième conseil, assez évident mais super efficace. Optez pour des appareils classe A, ainsi que des programmes éco lorsque vous vous en servez. 5. Ajustez la température des pièces en fonction de leurs usages. 19 degrés dans les pièces à vivre et 16 dans les chambres. Ce sont les températures idéales. En 2018, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, estime que les chauffages électriques représentent 27,6% des consommations électriques moyennes d'un ménage. 1 degré en moins dans votre habitation l'hiver ne réduit pas votre confort, mais permet d'économiser 7% d'électricité. C'est dingue! 6e conseil, installez un régulateur programmateur, mais surtout bien penser à le programmer en fonction des occupants du logement, pour ainsi adapter vos consommations électriques à tous vos besoins et pas l'inverse. Et 7e et dernier conseil, suivre sa consommation d'électricité régulièrement. Une étude du CNRS a montré que les consommateurs qui suivent leur consommation électrique minutieusement et adaptent ensuite leurs usages réalisent jusqu'à 23% d'économie électrique. Pratique! Si vous bénéficiez d'un nouveau compteur communicant Linky, celui-ci vous indique votre consommation en temps réel. Sinon, vous pouvez consulter vos dernières factures ou encore mieux vous connecter sur votre espace client pour consulter votre consommation annuelle d'électricité. Est-ce que vous connaissez l'économiseur d'énergie? Ce boîtier permet de diminuer votre consommation d'électricité. Après analyse de votre consommation, il agit sur les sources de gaspillage grâce à des coupures sur les équipements énergivores aux heures où ils sont inutiles. 4. Accompagnement Engie. Suivre vos consommations semaine après semaine vous permettra en moyenne de réaliser 7,7% d'économie d'énergie sur un an. Vous êtes client Engie? Vous pouvez suivre vos consommations électriques via le service gratuit MaConso pour constater immédiatement les résultats de vos efforts. Déjà 2,6 millions de clients l'utilisent. Ce service disponible depuis votre espace client vous permet de comparer et comprendre la consommation de vos équipements électriques. Un bilan mensuel vous est même envoyé par email. Vous souhaitez aller encore plus loin? Grâce à mon pilotage ELEC, votre consommation d'électricité s'adapte à votre mode de vie et vous permet de garder le contrôle sur votre budget. Pour ceux qui ont le pilotage électrique dans le sang ou qui veulent simplement en savoir plus, nous avons réalisé une vidéo dédiée. Le lien est disponible en description. Nous espérons que ces astuces vous permettront de mieux comprendre et gérer au quotidien votre consommation d'électricité. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à noter vous aussi en commentaire vos trucs et astuces du quotidien. En les partageant, nous serons de plus en plus nombreux à consommer moins et mieux l'énergie. Abonnez-vous pour ne rien louper de nos prochaines astuces et à bientôt sur la playlist Allo Engie.